La réduction de la pauvreté et de la faim est devenue un enjeu majeur et un des objectifs du millénaire dans le monde d'aujourd'hui. À Kinshasa, ce défi est une réalité d'autant plus que la ville a une démographie galopante. Mais quelles sont les stratégies mises en place pour garantir la productivité et la sécurité alimentaire? L'APF est une association belge installée à Kinshasa et qui, en partenariat avec les services nationaux de vulgarisation du ministère congolais de l'Agriculture ainsi que les centres Wallonie-Bruxelles international, s'est investi grâce à son expertise dans l'encadrement des maraîchers en vue d'apporter une valeur ajoutée et une amélioration du revenu des paysans bénéficiaires. APF, c'est l'association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger. APF, c'est la branche coopération de Wallonie-Bruxelles international. Nous intervenons en RDC dans deux secteurs, le secteur de l'éducation et le secteur de l'agriculture. Et donc, j'administre tous les programmes que nous avons ici dans le domaine de l'agriculture. Le maraîchage, nous le développons à Mboudi Lutendele. Vous avez visité le programme maraîchage. C'est un programme qui a commencé en 2011, début janvier 2011, et qui est prévu pour 3 ans, 2011, 2012 et 2013. Donc nous sommes dans la dernière année de ce projet maraîchage. Nous encadrons environ 189 bénéficiaires dans ce domaine et ces bénéficiaires ont suivi des formations dans un premier temps et ensuite on est passé à la pratique. Le gros problème que nous avons observé quand moi j'ai pris ce programme est le problème de terrain. Les bénéficiaires travaillaient sur de petits lopins et lorsque l'urbanisation s'agrandit, alors on les déloge de leur terrain. Et donc ils n'arrivaient plus à travailler. Et nous avons réfléchi, nous nous sommes battus pour leur trouver un emplacement qui puisse leur convenir. Le site de Mboudi Lutendele est situé dans la périphérie de la ville, à 27 km au sud-ouest de Kinshasa, fait la joie et le bonheur des hommes, des femmes et des enfants maraîchers reconnaissants envers les projets. D'abord, le problème que nous rencontrons, c'est d'abord la terre. Maintenant, l'APF nous a donné presque ces 16 hectares ici. Nous sommes tous des maraîchers. Nous avons 16 hectares que l'APF a loué et nous a donné ça pour travailler. C'est à notre disposition pendant 5 ans que nous sommes ici. Toti bilanga. Vous savez la bilanga? Oui. Autant à la Tu t'en as souvent mettre quand même congé. Au cas congé, hein? Bilanga, abino moko bien babote. Ya babote na biso. Sikoto yende pour nous salisa wangu. Balagisi biso musala tozo sepela mingi. Bapesi biso pe sika ya kitoko to sepeli mingi mama. Pour tout ça regrouper, tout ça koyeba ndenge ni prix ezokende. Deuxièmement, à celui biso terrain a aménager ba problème mama yitu makambu nyonso. Apesi biso ba semence, apesi biso ba engrais. Là où nous sommes pour le moment, c'est un terrain de 8 hectares que APF a dû mettre à leur profit en louant pendant 5 années. Et tous les maraîchers dans la zone de notre intervention de Mboudi Lutendele sont réunis en association et ils sont au nombre de 14 associations qui sont aussi formalisées en une union. Je suis en train de repiquer l'amarante.
C'est l'amarante locale, variété CDI. C'est local. L'amarante locale, Bitekou-Tekou. Bitekou-Tekou, il est appelé Bitekou-Tekou. D'accord. Et vous êtes en train de les répliquer. Qu'est-ce que vous avez mis en dessous de votre plate-bande? Oui, j'ai fertilisé avec le fiente de poule. Et 5 jours après, j'ai arrosé et j'ai commencé la répliquage. Et là, ça va prendre combien de temps pour que l'amarante ici puisse être prêt pour la consommation? Oui, donc avec le meilleure qualité du fumier, de fiente, donc avec 3 semaines, l'amarante sera déjà prête avant. Cette lutte contre la faim passe d'abord par une formation des paysans aux nouvelles méthodes de culture. Oui, ils ont solo. Ils ont aubergine et moka. Tolonaki yango, to sala kina no pépinière. Après pépinière neto yeko repiquer. Oye teli to tiki poto zwa semence. Soki to longoli oyo to kausi to bimisi graine, ka yango neto kozongisa isusu. Po ezape lokola médicament. Ya to landika ba biloko ba mindele to zo sala po ya biso moko penza local. Bon, à propos de notre culture que nous faisons ici, moi je préfère faire les cultures locales. Bon, ça c'est l'aubergine locale. C'est un alicament, normalement. Pour les gens qui souffrent de diabète, d'hypertension, c'est un bon aliment. Préparé de différentes manières et puis... Même cru, sans même l'avoir préparé, vous pouvez les manger. Moi j'ai 8 enfants. Je les élève et je les éduque rien qu'avec l'agriculture. Les maraîchages quoi. Vous avez fait combien de temps dans ce maraîchage? Durant toute ma vie. J'ai fait, depuis l'école, j'ai été agriculteur. Avant de venir ici, nous étions bien formés. En formation pratique, en gestion et en phytopathologie. Aujourd'hui, ça fait au moins 1 mois et 5 jours. Et vous faites déjà la récolte? Oui, c'est la première récolte. Oui, c'est la première récolte. Et quel est le secret qui vous amène à avoir ces rendements comme ça? Bon, le secret, c'est seulement, il faut être seulement apte. Et il faut se présenter tout le temps. Il faut bien amender le sol. C'est-à-dire apporter le fumier et les entretenir aussi. Parce qu'on utilise souvent les produits phytosanitaires. Nous utilisons les insecticides, les fongicides, parce que ce sont des plantes là qui sont vraiment sensibles aux maladies. L'APF Bar SNV, en tout cas, ils sont là vraiment pour nous accompagner. Ils nous ont donné des semences, des pulvérisateurs, des produits phytosanitaires et le matériel même. Et ce que vous voyez sur le terrain, tout ça, c'est l'APF. C'est grâce à l'APF que nous produisons maintenant. Sur leur terre, ces maraîchers pratiquent les cultures traditionnelles qui sont les feuilles de manioc, les amarantes, les ciboules, les feuilles de patates douces. Au début, on ne pratiquait que les cultures traditionnelles. Or, pour l'APF, il ne suffit pas d'augmenter les produits de consommation traditionnels de base, mais il faut aussi introduire des spéculations censées améliorer la qualité et la santé alimentaire des populations tout en améliorant leur pouvoir d'achat. Ainsi, après la culture de légumes-feuilles, les légumes-fruits sont introduits et les paysans produisent désormais les courgettes, les oignons, des tomates, des aubergines, des gombos, des poivrons, des piments, de la pomme de terre appelée ici pomme du ciel, qui n'est plus un aliment de luxe réservé aux nantis, mais plutôt un plat ordinaire. Auparavant, nos rendements c'était vraiment faibles, mais pour le moment en tout cas, nous avons essayé d'améliorer nos rendements. L'APF vraiment nous a formés et aujourd'hui nous sommes vraiment des professionnels. Nasali moi na fumier ya basoso, on a fumier ya basoso na balfi mabele. Après 3 semaines, na bandi ko boaka ba graine ya poivron. Awa to komi na ba plate-bande o to yaki kolona pi poivron. Poivron tango elungwe kuna eye na ba plate-bande awa na ba poke. Bon, nde to kozwa o eza na germoire. Nous avons passé par des enquêtes socio-économiques avant la mise en valeur de ces sites.
Auparavant, nous avions compris que nos maraîchers qui étaient plus dans les légumes feuilles n'avaient pas un revenu convenable par rapport à la vente. Et après le dépouillement de nos enquêtes socio-économiques, nous avons trouvé que c'était par contre des légumes fruits qui avaient une valeur marchande convenable et qui pouvaient procurer quand même un bénéfice à nos maraîchers. C'est comme ça que nous les avons encouragés à pouvoir pratiquer les légumes fruits. Et là, nous avons les aubergines, nous avons les piments, nous avons les poivrons, nous avons la concombre, nous avons la pastèque, nous avons les courgettes. Tout ce qui est légumes fruits, c'est ce qui est exploité ici. Et par rapport aux données récentes que nous avons trouvé, je vous l'ai dit tantôt, que nous sommes très contents des résultats que nous avons obtenus sur les différentes ventes. Ça voudrait dire tout simplement que ces légumes fruits sont en train de procurer de la joie à nos bénéficiaires parce qu'ils se retrouvent dans les bénéfices. Une innovation que nous venons de découvrir sur le terrain, c'est la culture des pommes de terre. C'est favorable au climat de Ngombe Lutendele? C'est très favorable. Cette culture a été mise en expérimentation l'année dernière et avait donné des résultats concluants. C'est comme ça que nous avons encore profité pour cette année, profitant de la saison sèche, pour mettre encore cette culture, cette fois-là, en place, en la distribuant aux différents maraîchers qui avaient souscrit et qui avaient déjà suivi une formation, parce que c'était une culture très complexe, qui avait déjà suivi une formation là-dessus. Et nous avons distribué 700 kg de semençons que nous avons commandés en Banzangungu à 68 bénéficiaires qui ont mis en place cette culture-là. Vous avez vu vous-même que c'est une innovation que nous avons introduite au niveau des sites Ngombe. Et nous savons que d'ici 3 à 4 mois, nous aurons une production meilleure. Et cela permettra même le maraîcher eux-mêmes à pouvoir continuer avec cette culture une fois que le programme ne sera plus avec eux. Nous voudrions effectivement lever cet équivoque, celui de savoir, de penser que la pomme de terre c'est un aliment de luxe. C'est comme ça que lorsque nous l'avons mis en expérimentation, que nous avons obtenu des résultats, nous sommes en train de l'exploiter pour permettre à toutes les couches sociales de pouvoir y accéder et enlever de leur tête que c'est l'aliment de luxe ou l'aliment des nantis. Ça, c'est la culture des pommes de terre. Donc nous avons fait ça en sillon. Avant de mettre ça sous terre, nous avons fait ça aux chambres noires. Dans les chambres noires, ça a fait 10 jours. Après la germination des jeunes pousses, nous avons mis ça sous terre il y a maintenant au moins 4 jours. La commercialisation de ces produits vivriers s'est faite de gré à gré entre maraîchers vendeurs et les acheteurs dans les sites mêmes. Mais l'élément nouveau dans ces transactions, c'est l'affichage hebdomadaire des relevés des prix du marché et la pesée de la récolte journalière. Ces données permettent d'évaluer la production mensuelle et annuelle, individuelle et totale dont les chiffres de vente est en réelle progression. Ce système permet aussi aux vendeurs de ne pas se faire flouer par l'acheteur. Nous avons organisé régulièrement avec les bénéficiaires une rencontre entre les producteurs et les commerçants. Puisque nous sommes présents sur le marché, les grands marchés de Kinshasa, nous avons une équipe qui sonde les marchés quasiment chaque 2 semaines pour revenir avec les prix qu'il y a sur les marchés, qu'on développe le volet commercialisation. Nous avons été contents lorsque nous avons prélevé des données économiques sur les différentes ventes qui s'opèrent sur ces sites dans les différentes associations. Étant donné que l'objectif primordial du partenariat ou de notre appui au niveau de l'Union des maraîchers de Mboudi Lutendele était d'améliorer leurs revenus, et par rapport à cela, je pense que nous avons atteint l'objectif. Parce que nous avons des données de ventes journalières qui dépassent déjà 1 million, 2 millions de francs congolais par jour dans les
14 associations qui sont représentées sur ce site. Pour nous, c'est déjà une fierté et nous sommes très contents de notre apport et nous avons atteint notre objectif par rapport à cela. La vente est très mieux organisée. Nous avons toute une structure que nous appelons OBSECO au niveau du projet. C'est l'Observatoire économique qui, chaque semaine, nous prélève des prix dans les différents marchés de la ville. Nous avons les marchés de détail, les marchés de gros et dans les supermarchés que nous appelons éventuellement des alimentations. Alors, nous comparons ces prix-là des différents marchés par rapport à ce que nous vendons ici et nous procédons par la vente au kilo. Parce que les données que nous avons de notre OBSECO, ce sont des données des prix par kilo et nous essayons de les appliquer ici sur le site. Mais cela n'empêche que la vendeuse et le maraîcher puissent marchander. balonaka baaubergine biloko nyonso awa bandunda bangai nde toya kosomba na pondu oyo nasimbi nasombi yango kaka. Bon biso bato tozosomba baaubergine awa biloko eza ebele badongodongo bapoivron bandembi donc biloko eza kaka ebele moyeko tokotia commentaire eza te na bilanga mpe eza nango bien soki mpe ye mpe kaka mpona na wenze tokosomba mpe kaka bien parce que eza kaka eloko kaka ekodifférence eza kaka mpona transport ndenge bamemeli okuna na nde yo sombe ofuta eza ka ndenge moko soki biloko eza nango bien okoteka mpe bien parce que biloko awa eza kaka bien nateka biloko nyonso okoki na kotia ba 50 ba 100 fois mais mo ba bénéfice kaka ya mwa mike kaka ba bénéfice nyonso etika epa ba bilanga biso tozwa kaka mukie biso kutu nde tozotravaille mwa muke ya perte po soki totali ndenge ya consommation ndenge totiaka bafimier ba NPK ba biloko wana soki toévalua yango na ndenge faut tostekela il faut toteka plus que ça mais vu conjoncture ya pays na situation tozotraverser parce que ozomona biloko na biso ya maraîchage ezokojouer sur la loi d'offre et de la demande soki offre eza ebele et que demande eza nango moke ya baisse mais soki demande eza ebele et que offre eza moke nde tozalaka na mwa avantage somi na bapane tantôt na sac bacharge awa nde balobi ke esengeli kaka bapeza oyo deja topese ndambo topese 22 km esili nanu te mosu eza na se tokobakisa oyo 22 kilo eza oyo production eyebanaka toteki autant par mois bakoévalue par sep babimisi combien de kilos ya biloko bazwi mbongo boni yango tina pena ya baya est-ce que bazwi litomba est-ce que mosala ezokene liboso est-ce que vie ya bato ezochanger c'est ça le problème. Est-ce que l'objectif vraiment est atteint ou pas? Les problèmes cruciaux qui se posaient dans le site de Mboudi Lutendele étaient l'éloignement des points d'eau. Là aussi, le projet a créé des infrastructures appropriées en installant des grands puisards alimentés par une motopompe. Mais pour des champs éloignés des châteaux d'eau, la solution, ce sont ces pompes à pédales, passe-temps journalier des enfants. En tout cas, le problème à Maï est vraiment sérieux, mais tu as projet, c'est quand même le nécessaire pour tout un peu soulager. Banda bilanga nangati point d'approvisionnement ya Maï est à 62 mètres. Or na plate bande moko soki nazoko arroser na sala ka 5 tours na barosoir ya 15 litres donc ce qui fait 30 litres fona kumba pendant 5 tours. On ne fait pas le maraîchage sans eau. Le programme en appuyant les bénéficiaires de l'Union des maraîchers de Mboudi Lutendele a octroyé 2 motopompes de grande capacité pour pouvoir approvisionner les sites en eau pour exécuter les arrosages des différentes cultures qui sont exploitées sur les sites. C'est comme ça que vous entendez ces bruits. Nous sommes en pleine activité d'approvisionnement en eau. Il y a une motopompe qui tire l'eau, qui prend l'eau à partir d'un étang. Le système de gravitationnel permet à ce que l'eau qui est mise dans les grands réservoirs soit distribuée dans le 2e réservoir et le 3e réservoir, toujours par le même principe de gravitation. Les 3 réservoirs distribuent l'eau dans les puisards. C'est à partir de ces puisards que les maraîchers prennent de l'eau pour arroser
leur culture. Le projet a appuyé encore les bénéficiaires avec des pompes à pédales, ce qui fait qu'à partir du puisard, la maman ou le monsieur, il peut pomper de l'eau en pédalant sur la pompe et ça apporte l'eau jusque dans son champ à 60 mètres. Mais comment évacuer et acheminer cette production vers les centres de consommation? Les étagères sont fabriquées au niveau du marché Gombari pour exposer et vendre le produit de Mbudi Lutendele. C'est une camionnette qui sert à transporter les produits du site de production vers les centres de consommation. Nous avons un point de vente que nous avons installé au niveau du marché Gombari, à côté de Ziguida, pour ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa. Et ce véhicule prend toutes les récoltes groupées des différents bénéficiaires pour les acheminer vers le point de vente au niveau du marché Gombari afin qu'ils puissent vendre au prix qui leur apporte quand même un bénéfice. Quand je vais finir à récolter tous ces produits, je vais l'amener là-bas dans notre véhicule que le projet nous a acheté et pour l'amener directement là-bas, là où nous vendons les produits. Nous avons loué aussi une parcelle sur le marché de Gombari. Nous avons aménagé cet endroit. On a mis des étagères, des tables et tout, pour que ce qui n'est pas vendu directement dans le champ puisse être vendu sur ce marché. Malgré cette ambiance bon enfant, des difficultés surgissent parfois. Les grandes difficultés sont beaucoup plus des difficultés d'ordre humain, le comportement humain, des incompréhensions entre nous et les bénéficiaires parfois, des incompréhensions entre les bénéficiaires eux-mêmes. Comment les travailleurs héritiers du site Mbudi Lutendele évaluent-ils l'action du projet APF? APF na biso nzambe apambola ye po abakise mikolo na mikolo po ye nde mutazo salisa biso po biso tozala. Papa Gilles ye wana nzambe apambola ye makasi vema po biso tozala. Soko ye te toza te. Programme ya APF c'est plus biso mingi po tozwi ba formation mususu biso tozwa te. Mama Fabienne accueilli ba tindeli biso papa Gilles biso atoye kokota grâce ya papa Gilles. Po mama Fabienne nde mutu atrasaka programme mais papa Gilles aye ko réaliser yango. Tozo sepila mingi ata accueilli atikili biso po mayela nyonso tofungami. Zaka sunga ba mapesa bango soma kasi ya koleka. Nasombaka tomate te, nasombaka céleri te, nasombaka aubergine te, nasombaka pimadu te, eza nyonso na kati ya jardin na ngai. Natangisaka bana, nasisi ba ingénieur, ba docteur, mais ba docteur kaka na mosala ya bilanga oyo. Nde nazali nasepeli po APF amemanga kote oyo. Apesi nga bisiki ebele, nazosala pondu, biloko ebele, vraiment nayebi te na kozala partenaire ya modèle oyo lisusu wapi. L'agriculture, ce n'est pas à négliger. Ceux qui négligent l'agriculture négligent le tout. Tu peux être bien habillé, bien sapé, mais si le ventre est affamé, vous êtes nul, hein? Qu'en pense l'APF? Au niveau maraîchage, nous serons toujours là. Mais avec les bénéficiaires de Mbudi Lutendele, nous sommes quasiment à la fin. L'expérience de Mbudi Lutendele offre une possibilité de réplication et d'expansion en province ou dans d'autres pays, et aussi un enjeu et une évolution pour l'avenir. C'est un cadre stratégique adapté pour créer de l'emploi, augmenter les revenus de maraîchers et surtout de lutter contre la faim, fléau récurrent auprès de ces populations qui ne jurent que par l'APF. Zambeni bisango masua ebilika masalite bomone kosakie alandi bisengo kisasa gana zongi mboka na keiko sala bilanga mama Yeyeo mama boya kila kwela totiki bilanga na mboka toeli bisengo kisasa kolata kolia na pasi omoni bisengo lukaki gana zongi mboka na keiko sala bilanga mama